Finalement, quand on a la tête d'une entreprise, on a quand même toujours la tête dans le guidon. Et alors, à quoi servent les board advisors? Ben justement, à vous aider à descendre du vélo, à vous regarder pédaler, et du coup, à faire en sorte que vous soyez plus performant. Avec le collège du dirigeant, les board advisors ont passé finalement un vrai process de sélection. Ils sont pour certains cooptés, mais dans tous les cas, on va effectivement recueillir finalement l'essence de leur expérience et comprendre quelle est leur motivation. Leur motivation, c'est au cœur de leur ADN, la curiosité, le sens de l'écoute, le sens du partage. À partir de là, on va effectivement pouvoir se dire, OK, ils peuvent avoir cette possibilité d'être de bons board advisors et on va leur donner les outils, la méthode, tout pour structurer finalement leur contribution et pour que leur contribution soit la plus impactante possible auprès des dirigeants. Alors on me pose souvent la question, mais quelle est la différence entre un board advisor, un administrateur indépendant ou un consultant? Effectivement, les rôles et les responsabilités sont très différentes. Pour un board advisor, on est vraiment dans une notion d'accompagnement. Les advisors, d'abord, c'est un sens du collectif, ils sont plusieurs autour de la table aux côtés du dirigeant, et ils sont là pour défendre finalement l'intérêt du dirigeant et de son entreprise. Ils sont à l'écoute, ils sont bienveillants, mais sans concession. Et les décisions restent celles uniquement, effectivement, du dirigeant. Pour un administrateur indépendant, déjà les thématiques sont un peu différentes. C'est vrai qu'on va avoir tendance à parler aussi beaucoup d'autres questions, comme des questions de compliance, de conformité, qui ne sont pas abordées vraiment dans un sujet d'advisory board. Mais là, on est surtout dans une notion de vote. Le consultant est beaucoup plus dans un rôle d'expert. Il a une mission, il est prestataire et il a des livrables. Donc tous ont des rôles assez différents, mais finalement très complémentaires. Rien ne s'oppose. D'ailleurs, on peut avoir des board advisors dans une société, à côté desquels il y a un conseil d'administration avec des administrateurs, et de toutes les manières, au sein de l'advisory board, on déterminera peut-être que certains sujets doivent être pris par, pourquoi pas, des consultants externes.